Béni soit l'Éternel, nous vous bénissons, chers frères et sœurs, pour le temps que vous accordez de passer, d'écouter la parole de Dieu. Il est certes vrai, après un certain moment, nous n'avons pas pu monter des émissions, mais gloire à Dieu de ce qu'il permet en ces jours de nous donner encore cette opportunité afin de parler de sa part. Nous bénissons le Seigneur et nous vous bénissons également. Nous avons une parole évidemment avec laquelle nous allons partager. Nous lisons cette parole dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lirons le 6e verset jusqu'au 12e verset. Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 6 à 12. La parole de Dieu dit ceci. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne seras-tu point de pervertir, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Il s'agit de Paul et Barnabas qui sont envoyés à l'église d'Antioche pour aller annoncer l'évangile du Seigneur. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette contrée, la Bible nous parle qu'ils ont trouvé les proconsuls ou le gouverneur qui était là, mais à côté du gouverneur, il y avait un magicien qui s'appelle Élimas. Laisse-moi te dire le thème sur lequel nous allons partager. Ce thème dit assaini, ou l'impact d'une vie assainie. L'impact d'une vie assainie. L'impact d'une vie dont l'environnement est assaini. Amen. L'impact d'une vie dont l'environnement est assaini. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, même dans la vie de tous les jours, là où nous sommes, dans nos maisons, dans les endroits où nous nous retrouvons, eh bien nous avons besoin, pour ce qui concerne notre bonne croissance, notre bonne santé, nous devons assainir l'endroit dans lequel nous nous retrouvons. Faute de quoi, il y a des conséquences qui peuvent nous être néfastes si l'environnement n'est pas bien assaini. Quelqu'un qui vit dans un environnement aussi malpropre, cet homme ne peut que s'attendre à des maladies. Il peut tomber malade. Il peut avoir des conséquences de santé à cause de l'environnement qui n'est pas bien assaini. Mais pour ce qui concerne l'environnement, et pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous allez comprendre que l'environnement ici ne sera pas pris dans le cadre de la nature, comme étant par exemple dans le cadre écologique où on parle de l'environnement, mais ici nous allons beaucoup plus parler sur l'environnement familial, c'est-à-dire les personnes qui nous entourent, les personnes qui nous sont très familières, les personnes qui nous entourent et qui occupent une place de choix dans notre vie. Voilà l'environnement auquel nous allons plus parler et dans lequel sera recadré évidemment ce thème. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Donc ici, s'il faut qu'on revienne dans notre texte de base, on nous parle de Paul, qui sont partis et qui ont rencontré les proconsuls, Serge Paulus, qui était là et qui manifestait la volonté d'écouter la parole de Dieu. Il était frappé par la doctrine des apôtres et il voulait aussi donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il commence à diriger sa vie et qu'il devienne ainsi disciple du Seigneur. Mais à côté de lui, on nous parle qu'il y avait un homme qui était très important, qui était dans sa sphère de décision, qui était dans la dernière ligne ou la dernière ceinture de sa vie et qui avait un mot qu'il pouvait placer. La Bible nous dit que cet homme, il manifesta l'opposition afin que Serge Paulus, le proconsul ou le gouverneur, ne puisse pas recevoir la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé de l'importance d'assainir l'environnement dans lequel nous sommes. Est-ce que vous savez que tout homme sur la terre, il a toujours quelqu'un, il peut avoir des hommes ou des femmes qui se font passer évidemment pour des amis, pour des gens proches, mais ces gens sont des Élimas. Que ce soit dans votre entreprise, vous pouvez avoir un Élimas. Que ce soit dans votre relation conjugale, il y a toujours un Élimas. Que ce soit dans vos fiançailles, il y a toujours un Élimas. Que ce soit dans la vie financière, il y a toujours un Élimas à côté de vous. Cet Élimas, c'est un homme, c'est une femme qui a la capacité de vous donner une certaine directive, une ligne de conduite par laquelle vous pouvez enjamber. Vous pouvez prendre cette décision. Mais ici, je vais vous parler, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est important de contrôler l'entourage dans lequel nous nous retrouvons. Faute de quoi, nous pouvons tomber dans une mauvaise vie. Nous pouvons tomber dans le chèque. Nous pouvons ne pas avancer simplement à cause d'un conseil de quelqu'un. Simplement à cause des mots qui nous avaient été donnés par quelqu'un. Il nous a donné ces mots. À cause de ces mots, nous l'avons appliqué et finalement, nous sommes tombés dans une conséquence désastreuse. Bien-aimé, il est important. J'aimerais te demander d'abord, avant d'avancer, qui sont les personnes qui vous entourent? Quelles sont ces personnes qui vous entourent? Si vous avez un bon entourage, eh bien, vous irez de l'avant. Mais si vous avez un mauvais entourage, évidemment, il faut s'attendre qu'il y a toujours des conséquences qui peuvent arriver. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 13, au verset 20, la Bible nous parle d'une personne. Lorsque nous fréquentons des personnes sages, nous devenons également sages. Lorsque nous fréquentons des bonnes personnes, nous devenons de plus en plus de bonnes personnes dans la société. Mais lorsque nous fréquentons des hommes insensés, des femmes insensées, évidemment, il y a des conséquences désastreuses. C'est que nous devenons comme eux, nous devenons comme ces individus et la conséquence est que nous n'arrivons pas à avancer dans notre vie. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je vais vous dire d'assainir votre environnement, d'arranger, de trier les personnes qui sont à vos côtés. Ici, dans le cas du gouverneur, du proconsul, la Bible nous parle qu'il avait manifesté la volonté d'avoir son salut, de rencontrer le Seigneur Jésus. Mais il n'a pas pu le faire, simplement parce que l'immense, il s'opposait. Il ne voulait pas que le gouverneur puisse donner sa vie au Seigneur. Bien évidemment, d'abord, il faut savoir qu'Élimas, il se faisait passer pour un prophète, pour un homme qui était déjà sauvé, alors qu'il n'en était pas le cas. Il y a des gens autour de nous qui passent pour des amis, pour des frères et sœurs. Nous les appellerons frères et sœurs en Christ. Mais bien évidemment, nous voyons la parure extérieure. Mais de l'intérieur, ces hommes n'ont pas encore donné leur vie complètement au Seigneur Jésus. Il y a d'autres forces en eux qui sont en train de les guider. Évidemment, qui ne sont pas des forces divines, mais qui sont des forces maléfiques qui les poussent évidemment à agir contrairement à la parole de Dieu. Qui sont ces personnes? Est-ce que vous les avez dans votre entourage? Et le plus souvent, ce sont des hommes à qui nous confions nos secrets.
Ce sont des hommes à qui nous déposons lorsque nous sommes en problème. Des fois, nous avons tendance d'aller vers ces personnes. Évidemment, ils ont une certaine supériorité en termes d'influence de nos décisions. Parce que lorsque vous les expliquez vos problèmes, ils ont la tendance de vous dire, ok, là, il ne fallait pas faire ça. Et lorsqu'ils vous disent ça, vous avez aussi la tendance de suivre exactement ce qu'ils vous disent. Il est très important aujourd'hui de savoir qui est celui qui est à vos côtés. Qui est la personne avec qui vous marchez. Parce que si vous marchez avec de mauvaises personnes, je vous dis, vous n'allez pas atteindre votre destinée glorieuse. Les plans merveilleux que Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Dieu a pour vous le plan des bonheurs et non le plan des malheurs. Mais lorsque nous ne savons pas trier les personnes qui marchent avec nous, lorsque nous ne savons pas les personnes avec qui cohabiter, lorsque nous ne savons pas trier les relations, eh bien, nous tombons dans l'échec. Nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif pour lequel Dieu nous a établis sur la terre. Sergio Paulus, il a manifesté la volonté. Mais à côté, il y avait Elimas. Elimas s'est opposé. Il s'est opposé à une bonne décision. Parce qu'il savait bien évidemment qu'il y avait déjà séparation. Que parce qu'il y avait séparation, lui était dans le ténèbre. Mais Sergio Paulus, il voulait adhérer à la lumière. Jésus était en train de toquer à sa porte. Il était en train de lui dire qu'il ne pouvait pas rester seul. Il devait adhérer à la lumière, qui est Jésus-Christ. Bien évidemment, bien-aimé dans le Seigneur, à cause d'un environnement qui n'est pas bien assaini, Elimas, il a bloqué. Les gouverneurs étaient dans l'impossibilité de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Qui est celui qui bloque votre vie? Qui est celui qui vous amène dans une mauvaise décision? S'il vous conduit dans une mauvaise décision, s'il y a des amis qui vous induisent en erreur, c'est le moment de se débarrasser avec. Afin de voir votre destinée ou les promesses que Dieu a dites sur votre vie puissent être réalisées. Dans la vie, à cause d'une mauvaise relation, un mauvais impact, la Bible nous parle dans Deutéronome chapitre 20, les versets 16 à 18 ans. La Bible nous dit, Dieu pendant qu'il parle au peuple d'Israël, il est en train de les avertir de ne pas s'unir au peuple qu'ils doivent rencontrer devant eux, dans le pays où ils devaient hériter. Il se pourrait qu'ils aient un peuple qui n'avait pas une bonne manière, qui n'avait pas de bonnes manières, de bonnes mœurs, conformément à la parole de Dieu. Et Dieu dit, est en train d'avertir le peuple d'Israël, comme il nous avertit également. Il était en train de leur dire de ne pas s'unir à ce peuple-là. De ne pas s'unir à ces peuples, parce qu'ils pouvaient corrompre leur nature. Ne savez-vous pas qu'il est écrit, les bonnes mœurs corrompent les bonnes, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Lorsque vous avez dans votre entourage des mauvaises personnes, eh bien, ces mauvaises personnes auront plus de l'influence sur votre vie. Et c'est pourquoi même vous avez remarqué, dès lors que vous avez noué cette relation avec cet homme, avec cette femme, vous avez remarqué que même votre amour, votre soif pour ce qui concerne les choses de Dieu, a finalement est en train de s'envoler petit à petit. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel vous êtes entré, eh bien les amitiés dans lesquelles vous êtes entré, c'était des amitiés qui n'étaient pas bonnes. Mon frère et ma soeur, qui est votre ami? Qui est cette personne qui est à vos côtés? La personne à qui vous dites? Parce que vous savez évidemment, même dans les liens de mariage, la Bible nous parle de l'histoire du roi Akab par exemple, avec son épouse Jézabel. Une mauvaise femme. Une femme, le roi est entré dans une relation qui n'était pas bonne. Et à un certain moment, il a voulu prendre de force les champs qui ne lui appartenaient pas. Il a voulu prendre ces champs. Il a proposé d'abord d'acheter, mais il n'a pas pu. Et son épouse lui a dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Moi-même, je sais ce que je dois faire. Il a fait un mauvais conseil. Elle a fait un mauvais conseil. Et le roi a accepté. Le roi a tué quelqu'un. Simplement parce qu'un conseil lui était venu. Mais c'était un mauvais conseil. Bien-aimés dans le Seigneur, mon frère et ma soeur, messieurs et dames,
Dieu voudrait que vous puissiez vous débarrasser des mauvaises personnes, des individus qui sont autour de vous, qui paraissent comme des gens intimement, auxquels vous êtes intimement liés, mais intérieurement, ils ne sont pas avec vous. Il est grand temps pour que vous arriviez à voir la promesse de Dieu réalisée dans votre vie, pour que vous arriviez à voir votre destinée, n'est-ce pas, glorieuse, voir le jour. Il faut vous séparer. Il faut toujours faire les tri avec ces personnes. Je voudrais terminer pour t'encourager. T'encourager à dire, si tu es dans une mauvaise relation, si votre environnement n'est pas assaini, je vous encourage à prendre des décisions. Parce que cet homme et cette femme peut te faire manquer le ciel, peut te faire manquer d'entrer dans la joie éternelle avec ton Dieu, avec Jésus-Christ. Simplement parce qu'il est en train de te bloquer. Il est en train de te bloquer. Bien évidemment, il y a certaines personnes aussi qui sont dans des genres de relations, mais parce qu'ils ne sont pas, leur intelligence ne sont pas renouvelées, eh bien, ils n'arrivent pas à découvrir. Là, il faudrait l'intervention de Dieu, l'intervention du Saint-Esprit pour que Dieu vous parle dans vous-même et qui vous dise les personnes qui vous entourent. Et ils ont une grande influence si nous ne savons pas faire un tri. Nous sommes presque au début de l'année, bien que nous ayons déjà fini les mois de février. Nous sommes en train de l'achever, mais nous savons que nous sommes au début. Et au début de l'année, c'est le moment de prendre de grandes décisions. C'est le moment où nous devons nous asseoir et prendre de bonnes décisions afin d'aller de l'avant, afin de prendre de bonnes décisions. Assainis ton environnement et tu verras ta vie devenir prospère. Et tu verras dans tous les domaines de ta vie, tu vas prospérer. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.